les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui on est encore dans le nord du Vietnam. Plus précisément on se fait la Ha Giang Loop. Et les gars, je vous fais péter un câble, c'est parti hein. Donc en fait on a loué un scooter et on va faire toute la boucle du Ha Giang Loop. Et on s'arrête là, le truc c'est qu'on s'arrête à chaque point de vue et tout ça. Et franchement non mais ça pète, ça envoie du très lourd. Par contre là il fait un peu friscoulé, un tout petit peu quand même hein. Mais bon en temps normal en fait je sais pas. Putain. Les amis, je vous présente la bête pour ces 4 jours, un Honda Blade de 110 cm3, 4 vitesses semi-automatique, je prends 320 km/h en descente et avec un ouragan derrière moi. Durant cette première journée, on enchaîne les kilomètres mais clairement pas à un rythme effréné. On profite des paysages qui nous entourent et franchement c'est magnifique. Mais un truc qu'on savait pas, c'est que la région d'Asian nous donnait seulement un avant-goût de ce qui nous attendait. Sinon, petite info vite fait, là on est mi-septembre et franchement il y a très peu de touristes. Donc c'est pas un coin super connu de touristes alors que ça envoie du très lourd. Du très lourd, franchement, je vous promets. En fait le truc c'est qu'en règle générale les gens ils vont faire Sapa. Donc tout le monde va faire Sapa, Sapa, Sapa. Sapa c'est très beau. Mais ici c'est plus calme, c'est du très lourd aussi hein. Ce jour-là, on a roulé jusqu'au dernier rayon de soleil. D'ailleurs, on a eu un sunset, comme vous pouvez voir, pépite. Deuxième jour, on se lève tôt et on reprend la route avec pour objectif d'aller à Long Cu, le point le plus au nord du Vietnam. Vous voyez tout ça là? Il y a 415 millions d'années, c'était comme ça. Voilà. Sur la boucle d'Ha Giang, vous avez un peu plus de 40 points de vue et centres d'intérêt à visiter. Mais moi, franchement, ce que je vous conseille, c'est de profiter de chaque seconde, de toute la beauté qui vous entoure sur cette route. Vraiment, parce que c'est magnifique. Là, on vient d'arriver à un petit endroit où il y a un champ de fleurs. Il y en a une qui est super heureuse, je vous raconte même pas. Là, je suis en mode clic, photographe de l'extrême. En bois d'arbre, bien sûr. Photographe en bois d'arbre. Sinon les amis, la route, c'est de la route de montagne, hein. Ça monte, ça descend, il y a des lacets et tout ça. Bon, la route en elle-même, il y a des morceaux qui sont, ça va. Il y a des morceaux, ouais, c'est pas tip top, hein. Des trous, des graviers, des rochers, tout ça. Donc faites pas comme certains touristes, hein. Arrivez à 3000 à l'heure et 2 virages après, vous êtes par terre. Hein. Ou arrivez à 3000 à l'heure sur un trou, vous n'avez pas compris que vous n'avez pas des pneus adaptés, boum, crevaison. Hein. Ça fait toujours plaisir, hein. On sait ça. Donc voilà, non, prenez votre temps, profitez du paysage. Et conduisez en sécurité. Un peu partout sur le chemin, vous voyez ces tas de plants de maïs qui sèchent, comme ça. Je sais pas ce qu'ils utilisent après, s'ils brûlent ou s'ils donnent aux vaches ou je sais pas. Là les amis, on marche dans un village d'une ethnie qui s'appelle les Hmong. Je sais pas si je le dis bien. Et donc voilà, on se promène, on découvre un peu. Mais sans trop essayer de leur casser les couilles quoi. Moi j'aime pas leur casser les couilles quoi. Parce qu'il y a assez de touristes que ça. C'est bon, je viens, tac tac, je marche, je regarde, je me casse. Voilà. Les montagnes c'est de la roche calcaire un peu comme en Thaïlande, comme El Nido aux Philippines, Halong Bay, Ninh Binh. Donc ouais c'est dingue, c'est trop beau, c'est trop beau, regardez. Les amis, dites
dites-moi si je vous fais pas péter un câble. C'est un truc de fou. Les amis, là, on s'est arrêté d'un petit coin pour manger. Et regardez, derrière, il y a des champs de maïs. Et ici, ils vous font pousser du maïs de partout. De partout. Je me demande même s'ils font pas plus pousser du maïs que du riz. Mais vraiment, il y a genre un endroit, il y a 1 mètre carré. Boum, ils font pousser du maïs. Les amis, un petit café chaud quand il fait froid, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Attention, je dis fait froid, il fait pas froid, franchement. Mais moi, le truc, c'est que je suis vachement frileux. En dessous de 25 degrés, j'ai les dents qui claquent. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais les chiens, ils adorent jouer avec moi. Je les attire à chaque fois. Il y a 10 000 personnes, mais ils viennent vers moi. Hein? Hein? Ils adorent quand je leur fais ça. Ils kiffent quand je leur fais ça. Les amis, je suis content. Ça s'est découvert. Un peu de ciel bleu. Et là, on arrive au point le plus au nord du Vietnam. Donc en juillet je m'étais fait le point le plus à l'est et là j'arrive le point le plus au nord. C'est cool. Donc après 4332 marches, non je sais pas combien il y en a mais il y en avait beaucoup. Vous arrivez tout en haut et là vous avez ça. Là les amis, on est tout en haut et franchement regardez en face de moi. Est-ce que ça pète pas? Là-bas c'est la Chine. Bon et pour le coup j'ai jamais été aussi proche de la Chine de toute ma vie. D'ailleurs je pense que je vais y aller l'année prochaine. Les amis, c'est une nouvelle journée. Il est actuellement 6h11, on vient de se lever. J'ouvre les rideaux et là je vois une vue, je pète un câble. Je sais pas si ça va bien se voir parce qu'il y a la moustiquaire, mais je vous montre tout ça. J'étais sur le toit de l'hôtel pour faire une photo de la vue que je vous ai montrée. Et là, il y a un mec qui arrive, il me dit: mais non, on va en haut de la montagne, c'est accessible et tout, t'as un point de vue de malade. Eh ben les amis, devinez quoi? Ben on y est. En haut de la montagne, il y a comme une ruine abandonnée. Ben, c'est normal, c'est une ruine. Et je crois qu'à partir de là, il y a le point de vue qui envoie du lourd. On va voir ça. En fait, c'est un ancien bunker. Donc là, vous voyez, c'est un bunker. Et là, il y a comme des habitations, je sais pas quoi. Ah non, c'est des bunkers en fait, des habitations. Ta gueule. Là, je suis en train de monter tout en haut. Parce que, ben, une petite femme, elle a peur du vide. Donc, elle reste en bas, donc j'y vais tout seul. Oh là là! Je l'ai forcé à venir, je lui ai dit non mais Beb, tu dois venir ici, c'est trop beau la vue. Combat tes peurs et viens au sommet de la montagne. Là vous voyez bien le bunker du haut. Avec la vue sur la ville, c'est pire hein, comme vue. Là les amis, on va se faire le Mapi Pass qui est réputé comme être la plus belle route de toute l'Asie du Sud-Est. On n'a même pas commencé, déjà ça envoie du très lourd. Donc je me dis, qu'est-ce que ça va être? Les amis, astuce Caius bonus du jour, je vais vous montrer comment faire demi-tour sur une mini route comme ça. Donc les amis, béquille latérale, prenez le scooter, vous le mettez en équilibre sur la béquille et vous tournez. Je vous montre. Tac. Les amis, donc on vient de commencer la route. Oh mais oh c'est du très lourd, c'est du très lourd. En plus aujourd'hui il fait pas très beau, mais ça justement ça donne un petit côté
un petit côté, j'ai pas le mot, mais bon, vous avez vu, hein, voilà. Vous trouvez le mot par vous-même, voilà. Donc regardez, hein, ce que je vous disais, jusqu'à où ils plantent du maïs. C'est de la folie. De ce point de vue, vous avez un monument dédié à ceux qui sont venus construire cette route. Alors dans les années 60, ça devait être quelque chose. Bah les amis, une fois de plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait que s'arrêter toutes les 30 secondes parce que bah, c'est un truc de malade. Bon, par contre, on a fait des routes, tu fais une erreur, mais tu payes cher, hein. Et voilà les amis, cette vidéo se termine et franchement la boucle d'Ajiang, c'est magnifique. De ce que j'ai vu franchement, je confirme parce que j'en ai pris plein les yeux. Mais franchement, par contre s'il vous plaît, si vous louez un scooter ou une moto, ici c'est le double du prix que vous pouvez trouver en ville. Par contre, on vous donne un scooter qui freine vraiment et qui a des bonnes suspensions. Parce que ici, c'est super important. Quand vous voyez l'état de la route, vous allez comprendre. Il vous faut des freins, des fois c'est comme ça, des bonnes suspensions parce que franchement, il y a des putains de crevasses des fois, enfin des crevasses, hein, des trous, on se comprend, et c'est important. Donc faites pas les crevards, essayez d'économiser 1 ou 2 euros par jour et après vous foutre par terre. Hein, ça peut mal se terminer, franchement, essayez pas d'économiser sur ça. Voilà les amis, sinon on se revoit très bientôt, je sais pas où, et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui arrivent et pas du vlog. Donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire et sur ce, je vous fais une bise et à la prochaine.